Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de cette photo qui est terne au niveau de la lumière à ça, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminaria et une petite photo, comme vous voyez ici, qui est relativement intéressante. Bon, comme vous le voyez là, on a un effet de profondeur. Ce qui est relativement intéressant, on a ce gros amas ici sur le côté. On a bien évidemment ce gros amas là aussi également. Et quand vous regardez un petit peu ces deux ensembles là, ça part faire une direction par ici et par là bien sûr. Et on a cet effet là dans le fond qui nous ramène aussi cet effet de profondeur dans notre image bien sûr. Alors, bien évidemment, on va pouvoir faire ressortir tout cela, il n'y a aucun souci. Au niveau de la composition, on va bien s'amuser. Ça, c'est pas le souci, on va dire, mais le souci là-dedans, c'est la lumière. La lumière n'est pas terrible du tout. Et on va essayer quand même d'égayer un peu tout cela. Bon, on se rend compte déjà ici qu'on est sur une exposition à droite. Bon. Le truc, je vais aller dans l'outil lumière, par exemple, je vais toucher mon curseur d'exposition pour regarder ce que j'ai dans les nuages. On voit ici, par définition, qu'il y a quelque chose dans les nuages. La chose que je vais faire, en premier, je vais chercher mon caméra flat, voilà, juste comme ceci, pour un peu décontraster un peu l'ensemble, comme vous voyez là. Profil de mon Nikon Z5 par une occasion, donc là on va voir ce qu'on peut faire avec l'outil accent, bien sûr, mais avant d'utiliser l'accent, on va tout de suite s'amuser à utiliser une balance des blancs, mais cette fois-ci je vais le mettre en nuageux. Voilà, comme ça, ça va avoir tendance à nous donner un petit peu de couleur un peu plus chaude comme ça. Ensuite, je vais utiliser l'accent qui va nous permettre de régler un peu toutes les tonalités, un peu la saturation, bien sûr, comme vous savez bien. Il va nous améliorer ici notre histogramme. Si je le mets par exemple ici à 50, on voit que c'est relativement intéressant. Si je fais un avant-après, on retrouve déjà des détails ici dans les nuages. Mais c'est pas vraiment ce que je souhaite ici aujourd'hui. J'ai envie un peu de changer tout cela, bien sûr. Ce que je vais faire, bon, ici, je vais ramener un petit peu de structure. Voilà, peut-être un 26. Et ce que je vais faire, c'est aller directement dans l'harmonie des couleurs et injecter un peu d'éclat. Voilà. Juste comme cela. Si vous faites déjà la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est un petit peu plus coloré. Bon. Maintenant, ce qui me gêne, bon, c'est toujours cette histoire de nuages. Et bien sûr, vous allez me dire que là, bon, ça plus ça n'a pas tendance à trop s'accorder. Puisque là, on commence déjà à attraper une couleur plus ou moins chaude, on va dire. Parce que là, ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est que je vais accentuer tout ça avec le paysage et rajouter un peu d'or doré. Voilà, 25. Je suis en train de réchauffer tout cela. Mais ce qui va toujours pas, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est ce fameux ciel. Là, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait très bien peut-être jouer avec un spectaculaire, bon, en chassant toute la couleur, bien sûr, pour partir sur quelque chose d'un petit peu plus monochrome gris, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux ici. Je veux quand même égayer un peu la scène. Mais là, avec ce ciel-là, ce ne sera pas possible, il est un peu trop voilé. Même si je vais dans le paysage, que je fais un petit réduire la brume, on va dire, un truc comme ça, c'est pas mal, on va dire. Mais c'est pas non plus ce qui est le plus extraordinaire ici. Bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce réduire la brume, et là je vais aller, hop, dans le cas extrême, je vais faire un changement de ciel. Je vais faire un changement de ciel, je vais aller dans les personnalisés, je vais prendre un de mes ciels. D'accord? Je vais prendre un de mes ciels où je vais avoir un peu plus de bleu. D'accord? Avec un petit nuage. Et ça, je l'ai ici. Vous voyez, hein, on a un des ciels ici qui pourrait être vraiment relativement intéressant. On ne va pas prendre une heure dorée parce que bon, ça ne va pas convenir non plus à la scène tout à fait. On va prendre un ciel ici, un de mes ciels, celui-ci. On va faire un petit test.
Et vous voyez qu'ici, c'est relativement un peu plus intéressant puisqu'on a déjà du bleu qui vient s'ajouter sur la scène avec ce petit nuage là blanc, là, juste comme ceci. Ça s'accommode un petit peu plus, ça s'accommode mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire matcher quand même un petit peu plus. On a beaucoup de correctifs ici qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Je vais tout déballer ici. On a un petit reflet qui s'est mis. Hein. Si vous faites la différence, vous allez voir ici entre le avant et le après. Et ici, avant. Après, c'est relativement intéressant. Si vous n'avez pas ce pack de ciel, je vous envoie sur la vidéo en haut à droite. Hein. C'était un des packs sur l'anniversaire. Vous allez pouvoir l'utiliser. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi également les propositions de Luminaria. Et vous voyez, ils nous ont proposé 2 ciels justement dans les beautés comme ceci. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajuster justement cette petite chose ici que vous voyez là, avec le ciel. On peut rajouter un petit peu de brume atmosphérique cette fois-ci. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que c'est un petit peu... On va dire que c'est quand même un peu mieux comme ça, c'est un peu plus réaliste. Bon, je le mets à 86, on va descendre peut-être un peu plus. Voilà, quelque chose comme 77. Voilà, vous voyez là c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, on va éclairer un petit peu le premier plan ici par rapport au ciel, on peut le faire. Pour équilibrer l'ensemble des couleurs ainsi que la saturation. Voilà, si vous faites la différence ici, regardez, hop, avant et en rajoutant ce ciel là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable avec ce changement de ciel, juste comme ceci. Je refais encore la petite différence, regardez ici, avant, après. C'est relativement plus intéressant comme cela. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est qu'ici, bon, mon premier plan qui est là, je vais repartir dans l'outil lumière. Et au niveau des ombres, je vais un peu les baisser quand même. Voilà. On va dire peut-être à moins 40. Voilà, je note un petit peu d'aberration chromatique. Je vais essayer de rectifier cela dans l'optique, bien sûr. Hop. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, au niveau de la distorsion, elle était déjà corrigée dans le boîtier. Mais là, vous voyez qu'au niveau de l'aberration chromatique, je l'ai rectifié ici. Et on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus propre comme ceci. Ce qu'on pourrait faire aussi, allez, pourquoi pas, je vois bien la petite chose, on va utiliser le densité plus, densité moins. Je vais rééclairer certaines zones ici dans l'image, avec une intensité un peu plus faible, peut-être à 7, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais éclairer un petit peu sur ces zones-là, hein. Sur la première zone qu'on voit ici. Et les zones là, voilà. Un petit peu sur cette partie-là, hein. Je vais insister là. Là, un petit peu là aussi. Et on va faire de même avec obscurcir à 7. Voilà. Voilà ici. Voilà, juste comme cela. On va faire la différence, regardez, hop, avant, après. On a fait un petit dodge and burn léger, hein. Rajouter un petit peu d'éclaircie et tout ça sur ce truc-là. Voilà, ça marche relativement bien. On en arrive un petit peu sur ce résultat-là, bien sûr. Je me dis que c'est pas trop mal comme cela. Par que ça me gêne un petit peu au niveau de la lecture. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est utiliser ma gomme, tiens. Hop, voilà. Donc là, on va enlever ce petit morceau-là, hein. Faire effacer. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Alors regardez, si vous faites la différence ici entre le avant et le après, bon, vous voyez que là, on a rajouté un petit peu de couleur comme ça. On a fait un remplacement de ciel, on a changé un petit peu la donne que vous voyez là. Avec ce ciel-ci, comme vous pouvez le remarquer, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. On a ici le avant et le après.
Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.